Es-tu fatigué sans raison? As-tu des ballonnements, des problèmes de peau, des fragales incontrôlables et parfois un moral en chute sans comprendre pourquoi? Et si la racine de tout ça était ton ventre, plus précisément, ton microbiote? Mais tu me diras, c'est quoi les microbiotes? Eh bien, c'est un monde vivant à l'intérieur de toi. Des milliards de bactéries, de levures, de micro-organismes. Un écosystème précieux situé dans tes intestins. Quand il est équilibré, tu te sens bien. Mais quand il est déréglé, ton corps et ton esprit tirent la sonnette d'alarme. Que provoque un microbiote déséquilibré? Eh bien, fatigue chronique, problèmes digestifs, ballonnements, gaz, constipation ou diarrhée, des peaux enflammées comme de l'acné, de l'eczéma et des boutons, saute d'humeur, perte de motivation, fragale sucrée, difficulté à perdre du poids et même dépression. Ce n'est pas dans ta tête, le ventre est connecté au cerveau par le nerf vague. Ce qui se passe dans ton microbiote influence directement ton humeur, ta clarté mentale, ton énergie. Mais quelles sont les causes les plus fréquentes? Une alimentation trop sucrée, trop transformée, un manque de fibres et de diversité, des antibiotiques sans rééquilibrage derrière, un stress chronique, un sommeil perturbé, un mode de vie sédentaire. Mais bonne nouvelle, tu peux l'aider ce microbiote et ça commence déjà dans ton assiette avec un geste simple. Manger coloré. Et si tu mangeais des couleurs, les couleurs de ta vie? Chaque couleur naturelle dans ton assiette nourrit ton microbiote d'une façon unique. Voici ce que la science nous apprend. Le rouge, c'est l'énergie et la protection. Tu le trouveras avec les tomates, les fraises et pastèques, les poivrons rouges, car ils sont riches en antioxydants comme le lycopène, qui aide à protéger tes cellules et qui réduit les inflammations. Il y a la couleur orange et le jaune, éclat et défense. Eh bien, tu trouveras ça avec les carottes, les mangues, le citron, la patate douce, car elles sont riches en bêta-carotène, transformées en vitamine A. Pour une peau lumineuse, une meilleure vision, une immunité renforcée. Elles contiennent aussi de la vitamine C, qui aide à absorber le fer et à lutter contre la fatigue. Nous avons la couleur verte, équilibre et digestion. Vous le trouverez dans les épinards, les avocats, les brocolis, les courgettes, car ils sont riches en fibres pour nourrir les bonnes bactéries. Elles contiennent aussi du magnésium qui calme le système nerveux et régule le transit. Le bleu et le violet, c'est la mémoire et la sérénité. Vous le trouvez dans les myrtilles, raisins rouges, betteraves, choux rouges. Ils sont riches en anthocyanines, antioxydants puissants pour la mémoire, la concentration et la longévité cellulaire. Après, vous avez le blanc, le soutien du microbiote, un allié d'acier. De l'ail, oignons, poireaux, radis blancs, eh bien cela contiennent des prébiotiques, fibres spéciales qui nourrissent directement tes bonnes bactéries. Elles renforcent la digestion et l'immunité. Il y a aussi d'autres aliments qui sont clés, qui sont une clé favorable pour ton microbiote. On a des probiotiques naturels que l'on trouve avec des yaourts fermentés, du kéfir, la choucroute crue, le miso, ainsi que des prébiotiques, donc comme je disais tout à l'heure, de l'ail, des oignons, des artichauts, des bananes ou du poireau. L'amidon résistant, on peut le trouver dans les lentilles ou les pommes de terre cuites puis refroidies. Tu te demandes peut-être pourquoi je te conseille de cuire et puis de refroidir tes pommes de terre. Eh bien, quand tu cuis une pomme de terre, l'amidon qu'elle contient devient facile à digérer. Donc, elle est rapidement absorbée comme un sucre finalement. Mais si tu laisses refroidir la pomme de terre après cuisson, au réfrigérateur, une partie de cet amidon se transforme, on l'appelle amidon résistant. Et qu'est-ce qu'un amidon résistant? C'est un type d'amidon que ton corps ne digère pas dans l'intestin grêle. Il arrive intact dans le côlon où il devient une source de nourriture pour les bonnes bactéries de ton microbiote. L'hydratation plus le mouvement doux. Il y a également, quand je dis mouvement doux, c'est du sport, Et il y a également moins de sucre industriel, plus de vivant.
Et même ton sel peut t'aider. Utilise des sels non raffinés comme le sel de Guérande, le sel de l'Himalaya ou le sel marocain artisanal. Ils contiennent encore du magnésium, calcium, potassium qui soutiennent ton équilibre acido-basique et ta digestion. Ajoute-les en fin de cuisson pour préserver leurs bienfaits. Et dis-moi en commentaire quel est le sel que toi tu utilises. Il existe également des tests d'analyse du microbiote. En France, par exemple, ces tests valent entre 169 € et 199 €. En Belgique, entre 200 et 300 €. Ils ne sont pas encore remboursés malheureusement, mais certaines mutuelles peuvent aider. Demande toujours l'avis de ton médecin avant d'en faire un. Pour conclure, je te dirais que ton microbiote est un jardin vivant. C'est toi le jardinier. Plus tu en prends soin, plus il te le rend. Par de l'énergie, de la clarté mentale, une digestion paisible, une peau plus nette, un moral plus stable. Nourris-toi avec conscience, nourris-toi avec confiance et tu verras, tout commence à l'intérieur. Abonne-toi, partage et surtout prends soin de toi. C'était Agnès de la chaîne Rayonner avec confiance.